Salut à tous et à tous, c'est The Beer Production, j'espère que vous allez bien, que vous allez la forme. Moi en tout cas ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la dernière vidéo. Euh, de la vidéo comment choisir son beau logiciel, donc un logiciel adapté à ses préférences pour enregistrer votre écran de portable, de mobile sur la plateforme Android. Je fais cette vidéo suite dans la minute qui suit à la dernière vidéo. Donc ça on peut enlever, on était là. Donc on était là. On avait déjà inspecté l'application. On avait inspecté l'application Screen Recorder et Mobizen. Maintenant nous allons ça ce n'est pas une application d'enregistreur d'écran, ça c'est juste pour enregistrer le son, donc on n'y prête pas attention. Je disais, nous allons s'intéresser à Game Screen Recorder No Root, une application qui va vraiment réveiller des rageux en quelque sorte. Parce que vraiment, cette application, je trouve ça dégueulasse, ce type d'application qui va enregistrer que 5 secondes de vidéo, ou 30 secondes, hein, bien sûr. Et qui va nous proposer de acheter l'application. Alors ça sert à quoi de faire une application gratuite si la démo ne dure même pas 30 minutes, je sais pas quoi, voilà quoi. T'as même pas le temps de faire une petite vidéo pour YouTube quoi, avec la démo. Voilà quoi, je trouve ça dommage. Donc, euh, donc voilà. L'application est annotée à 4,3. Donc c'est vraiment une très bonne note. Ça veut dire que la plupart des gens, beaucoup plus que la majorité des gens, si je peux dire ça, euh, aiment l'application, c'est-à-dire apprécient l'application. Donc on va voir 2 petites minutes les commentaires. Nul, Sova, mais nul. Alors le mec il met nul, mais il met 5 étoiles. Obligé, c'est nul. Il met 5 étoiles. Ok, ok. Bon, il met 5 étoiles. Donc lui, il a l'air d'apprécier. Par contre, les autres, les gens qui mettent nul et 5 étoiles, on comprend pourquoi il y a 4,3. Et moi, personnellement, je mettrais une étoile. Je sais pas d'ailleurs si j'ai mis une note. Ah oui, j'ai mis une étoile, voilà. Donc comme vous voyez, vous avez dû voir avant, The Beer Production a mis une étoile. J'ai mis une étoile pour cette application parce qu'il ne mérite pas d'étoile du tout, le développeur. Parce que vraiment, c'est pas travaillé. Quand je mets une note, je réfléchis bien à la note que je mets et je mets un commentaire la plupart du temps. Là, je n'ai pas mis de commentaire, mais je pense que le développeur n'a pas fait d'effort, de réel effort, en pensant aux internautes qui utilisent l'application. Donc, nous allons faire OK. Donc là, nous avons ouvert l'application. Donc, pour enregistrer, donc ça sera ici, mais ça on verra après. Là, c'est ici les paramètres, bien sûr, hein, vous l'aurez compris. Donc là, nous avons les frame rate. Donc les frame rate, voilà, excusez-moi, ce sont les FPS. Voilà, donc là on propose 30 FPS, ça va, ça passe. Si vous achetez l'application, c'est pas trop mauvais, parce que vous verrez qu'on ne peut enregistrer que 30 secondes. Et sinon, il faut acheter la version pro qui sera à, le prix s'élèvera à 7,7 €. Et bim, dans la dernière vidéo, je vous avais dit 8 € et nous sommes à 1 € de différence. Plus précisément à 53 centimes de différence. Non, excusez-moi, 93 centimes. Et donc, nous sommes à 93 centimes de différence, donc c'est pas beaucoup, mais 7,7 €. Franchement, si là on se fout pas de votre gueule, 7,7 € c'est vraiment énormément. Enfin, c'est pas beaucoup par rapport à la dernière, aux applications qui coûtent 23 €. Hein. Il n'y a pas d'application qui coûte 23 € pour ce genre de truc, bien sûr. C'était un exemple. Donc, nous avons les FPS, excusez-moi. Nous avons les vidéos bitrate in mégabits par seconde. Voilà. Donc ça, c'est les bitrates mégabits par seconde. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans la dernière les Mbps par seconde. PSC par seconde. Je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que moi, j'appréciais 8 minimum. Voilà. Et sinon, c'est mieux du 16. Donc vous voyez, on peut mettre 16. On peut même mettre 32. Voilà, mais faut pas déconner. Hein. Si je mets ça, bien sûr que ça ne va pas prendre le chiffre en compte. C'est strictement impossible. Voilà. Et là, les secondes, ça c'est le compte à rebours.
avant que la vidéo commence. Et voilà, et ça c'est les notifications. Donc il y a vraiment, ce qui est vraiment décevant aussi dans cette application, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas plus de paramètres. Il y a les bitrates par seconde, il y a les FPS, ou les IPS comme vous voulez, il y a la duration de la vidéo, donc ça c'est normal, hein, obligé. Il y a le compte à rebours pour la vidéo, petite option très sympa. Et il n'y a pas plus, il n'y a pas le record audio pour la voix, donc le microphone. Il n'y a pas le record audio pour... Enfin, il n'y a pas le audio, oui, donc le record audio pour le système. Donc c'est-à-dire si je lance une vidéo ou une musique dans mon téléphone, est-ce qu'on va l'entendre? Ça, je ne sais pas. Donc on ne sait rien de tout ça, à mon avis, non, hein, pour ce niveau d'application-là, non. Et voilà, et il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas le one touch, voilà. Il n'y a pas quoi encore comme autre paramètre. Il n'y a pas la caméra back ou frontale. Il n'y a pas ces options-là. C'est-à-dire je peux pas me filmer en même temps. C'est vraiment très dommage aussi. Voilà. Donc je vais faire finish. Donc là, ils m'ont dit là, settings, ça va être successful. Donc les paramètres ont bien été enregistrés. On n'est plus, on s'en fout. Je crois que j'ai désactivé le Wi-Fi aussi. Parce que non seulement ça me consomme de la batterie, mais... Ah non, je peux pas désactiver. C'est pas que la vidéo va s'arrêter, mais c'est qu'après je pourrais plus aller sur Play Store sans me faire chier pour réactiver. Voilà. Donc là, vous pouvez record. C'est bon. 4, 3, 2, 1. Je record en ce moment. Voilà. Donc bien sûr, je record aussi avec mon logiciel normal. Hein, mais je record aussi avec celui-là. Donc si vous entendez une double voix, c'est peut-être normal. Si vous voyez une double image, c'est peut-être normal parce que pas forcément les deux images se synchronisent en même temps au même système de secondes. Donc maintenant on peut arrêter la vidéo. Mais vous voyez que on peut faire plus de 30 secondes de vidéo, on peut faire 3 heures de vidéo, mais la vidéo ne s'enregistrera pas dans vos fichiers comme ça vient de faire là si ça fait plus de 30 secondes, tout simplement. Donc voilà, donc c'est tout pour cette application qui est vraiment très très bof aussi. Hein. Enfin comme la plupart des applications d'enregistreur d'écran sans no root, toujours des petites caractéristiques qui n'iront pas. Voilà. Donc nous allons voir maintenant la deuxième application pour cette vidéo, dont la quatrième pour cette série. Alors. Ouh, j'ai eu peur. Parce qu'en fait en ce moment j'ai des problèmes de Wi-Fi, voilà, de connexion Wi-Fi, et donc là j'ai cru que ça s'arrêtait comme d'habitude. Donc on désinstalle cette application. Donc en quatrième application. Donc je pense que je ferai qu'une troisième partie de cette vidéo, mais c'est tout. Hein. Après cette là, je ferai pas de vidéo. Il y aura juste 3 parties dans la vidéo. Donc, Screen Recorder. Alors Screen Recorder, c'est une application notée à 3,2, donc vraiment pas beaucoup. La deuxième application, alors Mobizen, ça, je sais pas combien ça faisait, c'était une bonne note, 4,2. C'est laquelle application qui n'allait pas beaucoup. Je sais pas trop, mais en tout cas il y avait une application à 3, voilà. Et là c'est 3,2, donc comme je vous disais lors de la dernière vidéo, 3,2 c'est vraiment pas beaucoup, hein, c'est pas assez. C'est tout simplement pas assez pour définir cette application comme application principale de votre... pour enregistrer pour faire vos vidéos YouTube tout simplement. Voilà. Nous allons installer et nous allons voir un petit peu les caractéristiques, donc la fiche technique visuelle de l'application. Écran d'enregistrement, enregistreur d'écran, enregistreur. Donc ça doit être les tags. Donc Screen Recorder capture écran de votre téléphone à des cadences élevées en vidéo MP4. Donc ça c'est ce qui est en haute qualité avec audio. Donc ça c'est ce qu'ils disent bien sûr. Hein. Après si vous l'achetez peut-être que ça sera assez élevé, genre 8 bitrates par seconde. Voilà. Peut-être que c'est du HD, voilà.
c'est sûrement du HD, hein. Une audio à 48 000 kHz par seconde. Enfin 48 000 kHz c'est tout. Vous pouvez également choisir d'inclure ou non la voix, donc ça c'est normal. Bon, on va passer un petit peu. Donc les processus opérationnels, eh bien je ne vais pas les lire. Je vais tout simplement tester l'application pour les processus opérationnels. Donc on va ouvrir l'application. « 10 minutes 36 de vidéo. Donc déjà, c'est en anglais. Moi j'aime pas quand c'est en anglais parce que je suis assez nul en anglais. Enfin, je suis pas vraiment très fort en anglais. Donc déjà, nous avons hide bar notify. Donc ça, c'est pour ajouter la barre de notification ou pas, voilà. Pendant qu'on record, bien sûr. Non. Il est passé là, mon truc. Okay. Donc ensuite, nous avons tracking to record. Filter to start ou stop. Donc ça, c'est pour mettre start ou stop peut-être dans la barre de notification. Sûrement d'ailleurs. Click to record. Okay. Ensuite, nous avons. Donc là, il y a beaucoup plus de fonctionnalités que dans la dernière application, comme vous pouvez voir. Donc, ajouter l'eau. Quand vous recordez la vidéo, ne pas ajouter la marque. Ah ok, donc ça c'est la marque du doigt, je pense. Je pense. Hein. Donc ne pas l'ajouter. Donc ça c'est une fonction pour les pros apparemment. Voilà. Utilise back channel. Donc ça, je pense, c'est la barre du channel. Ça. C'est peut-être un texte qui va s'afficher sur la vidéo, le texte nécessaire. Donc ça nécessite la version. Ça, ah non, ça nécessite pas la version pro, excusez-moi. Enfin voilà quoi. Donc là, il y a déjà des problèmes avec l'application. Pour vous montrer à quel point c'est bof. Ensuite, nous avons donc forcément où vous l'enregistrez. Donc dans quel fichier, dans quel dossier tout simplement vous l'enregistrez. Je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, nous avons le record de la donc la taille de la vidéo. Original size, je vous conseille. Parce que si vous mettez une taille une taille autre, ça va peut-être déformer votre écran. Voilà. Enfin, votre vidéo, bien sûr. Votre écran sur votre vidéo. Donc là, 15 fps, c'est... Ah non, il y a... Ah oui. Alors, si vous voulez enregistrer des applications. Donc si c'est juste en arrière-plan ou des tutoriels comme ce que je fais en ce moment, donc je vous conseille 15 fps. Si vous voulez enregistrer des jeux, 18 fps. Et si vous voulez enregistrer des films, des movies, des films, des movies, enfin voilà, je répète, 24 fps, et ça je pense que c'est le auto. Donc bien sûr, hein, vous pouvez très bien enregistrer pour des jeux 24 fps. Ça sera mieux, 24 fps pour les jeux. Ils disent 18 fps pour les jeux, parce que tout simplement, les movies demandent plus que les jeux. Donc c'est pour ça que ça demande plus d'FPS, voilà. Mais sinon, ils auraient très bien mettre 30 FPS pour tout généralement, quoi. Voilà. Donc là, du coup, pour les FPS, nous allons mettre 24. Voilà. Ça, c'est la rotation, on va pas s'attarder là-dessus, c'est pareil. Donc là, nous sommes à la verticale. La rotation du screen. Vidéo encodeur, donc ça c'est l'encodeur. Donc si vous savez pas ce que c'est, allez voir sur internet, allez voir sur YouTube. Il y a plein de vidéos pour vous expliquer. Les vidéos encodeurs, c'est un truc un peu compliqué, voilà, que je ne perdrai pas mon temps à comprendre, surtout que la vidéo va bientôt être terminée. Donc les codes de votre vidéo, c'est-à-dire les paramètres de votre vidéo, moi je vous conseillerais plutôt, si vous faites du AVI, du extension AVI, du MPG, MPG, c'est dit comme ça je crois. Voilà, c'est le format universel.
FFmpeg. Ensuite, un format qui n'est presque jamais utilisé, le FFmpeg. Et moi, j'utilise le plus souvent le format, merde. Alors attends, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Le encodeur, donc le code H224. Donc vidéo quality. Nous avons la meilleure quality, la best quality. La meilleure qualité de la vidéo qui peut faire friser, comme je le répète, votre vidéo à quelques moments ou bugger plus familièrement. Ensuite, donc ça c'est l'audio, pour l'audio, best quality, comme d'habitude. Best quality. Record. Ça on va pas toucher, ça c'est le retour de l'enregistrement de l'audio quand on enregistre la vidéo. Je vais pas toucher. J'ai pas trop compris. J'ai traduit mot à mot, mais j'ai pas trop compris. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très fort en anglais. Donc vidéo graphique fixe, on ne touche pas. Selectez cela quand la vidéo colorise sport. C'est-à-dire quoi pour? Bon, c'est pas grave. Fermer les touches. Donc ça, je crois que c'est. Donc ça c'est les touches. Ça, c'est les touches. Voilà. On va pas toucher non plus parce que nous, on veut les touches. Et langage français. Donc bien sûr, on a mis en langage français et tout est en anglais normal. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette application, c'est à peu près tout pour cette vidéo les amis. Donc j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter cette vidéo, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et donc n'oubliez pas que la FAQ arrive bientôt, encore une fois. Donc ça, là en ce moment je suis en Espagne. Et quand je reviendrai en France, c'est-à-dire quand j'irai chez ma mamie, je ferai à nouveau des vidéos sur l'ordinateur je pense. Et donc là, à ce moment-là, je ferai la FAQ. Et donc n'hésitez pas forcément à mettre toutes vos questions, à dire toutes les questions, même les questions les plus folles dans vos commentaires. Voilà, j'y répondrai avec plaisir, bien entendu. Donc tous ceux qui regardent cette vidéo, mettez vos questions en commentaire. Mettez vos questions en commentaire de votre vidéo, enfin de cette vidéo-là, excusez-moi, ou de la vidéo FAQ, voilà, comme vous voulez. Ou bien sur Twitter, ou bien sur Facebook. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, pour la prochaine vidéo de comment choisir un logiciel adapté pour enregistrer l'écran de votre mobile. Allez, ciao tout le monde.